La gratitude, c'est pouvoir définir la bonne histoire nous concernant. Et si certaines fois on arrivait à se traiter comme on traite la personne que l'on aime le plus au monde, bien souvent ça peut être notre mère, ça peut être notre père, ça peut être notre enfant. Si on arrivait à se traiter comme ça, on se raconterait la bonne histoire. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, voilà, dernière semaine du mois de Ramadan avec un sujet important qui me paraît très important d'évoquer, celui de la gratitude. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bon matin Philippe, bon matin à tout le monde et c'est la dernière ligne droite Philippe. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial et animatrice du téléachat à vos heures. Oh là là, ça y est, reprend. Ça y est, que ça sent la fin du Ramadan là. C'est ça, ça y est. Je peux dire que je peux... Non. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'animer ces émissions avec vous, d'avoir été avec vous tous les jours pendant le mois du Ramadan pour faire des méditations. Absolument. Voilà. C'est et que plaisir partagé. Quand vous arrivez dans une pièce, l'énergie change. Oui, je suis une changeuse d'énergie. Vous avez cette voilà. J'ai cru que tu allais dire changeuse d'ampoule. Je me suis dit non. Changeuse d'ampoule, tiens. Merci. Voilà, tiens, Patrick Soulaï a déjà parlé. Hola Patrick, comment allez-vous? Hola Philippe, hola tout le monde. Formateur en process communication, Patrick. Ouais. Voilà. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance de vous avoir régulièrement dans ces émissions où vous envoyez des questions qui font mal aux invités qui ne vous ont rien fait encore. Non, mais il le fait avec bienveillance. C'est de la bienveillance. Voilà. C'est pour avoir beaucoup de gratitude. Voilà. Alors la gratitude, c'est un mot qui ne s'use que si on s'en sert, mais c'est un mot qu'on utilise souvent sans qu'on sache précisément de quoi il relève, Karima. Oui, absolument. Et surtout qu'en cette période... En ces temps où la psychologie positive, c'est à la mode, donc on parle de gratitude pour tout. Et en fait, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. D'ailleurs, vous recevez des SMS, gratitude. Gratitude, exactement. SMS, avec les deux mains jointes. Avec les mains jointes. Voilà, comme ça. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien de parler de gratitude, ça fait du bien d'être en gratitude. Mais est-ce que nos auditeurs et auditrices savent exactement de quoi il s'agit ? Alors, qu'est-ce que vous donnez, vous, Karima, comme définition à la gratitude ? Alors, la gratitude, déjà, c'est quelque chose, donc, je ne vais pas aller sur la racine étymologique, ça vient du latin. Gratis, en fait, et qui veut dire... gratuit. Oui, non, c'est vrai, non, oui, mais ça veut dire gratuit, absolument, qui veut dire gratuit, et qui veut dire, en fait, c'est un geste, en fait, qui consiste à être désintéressé. Un geste, une attitude qui est désintéressée, qui est empreinte de bonté, de générosité et d'amour inconditionnel. Et souvent, donc il y a des études qui ont été faites. Maintenant, les neurosciences viennent corroborer. Vous savez, vous connaissez mon goût pour les sciences, les neurosciences affectives et cognitives, et que elles viennent en fait corroborer et valider l'impact en fait de la gratitude et des études qui ont été faites sur des échantillons, sur des personnes, sur l'effet en fait de la gratitude sur notre cerveau et sur nos comportements et sur notre humeur et sur nos états. Voilà. Donc maintenant c'est validé, ils sont allés voir sur quelle zone du cerveau ça agissait et les bienfaits qu'on pouvait en avoir. Absolument. Et d'habitude, là, quand on parle de gratitude, on est souvent dans un registre religieux ou dans un registre plus spirituel. Et donc, c'était des choses, en fait, avec des exercices pour être en gratitude, en reconnaissance et rendre grâce à notre Seigneur qui nous a donné et donné, donné, donné. Et donc, se retrouver dans cet état-là. En fait, c'est pas uniquement dans le but d'une adoration, mais c'est aussi, ça a des effets thérapeutiques. C'est pour ça que maintenant, on prescrit. Moi, je le fais tout le temps dans mes séances. Quand je reçois des personnes, Patrick, je ne sais pas si tu fais la même chose, de prescrire, de tenir un journal de gratitude pour pouvoir aider la personne à repérer les points positifs, toutes les bonnes choses, tous les bienfaits qui leur arrivent dans la journée. Parce que souvent, quand on va mal, on a plus tendance à regarder ce qui ne va pas, le verre à moitié vide, plutôt que le verre à moitié plein. C'est normal. Patrick, qu'est-ce que vous donnez comme définition, vous, à la gratitude ? Moi, je souscris déjà à celle-là, et pour moi, c'est se raconter la bonne histoire.
parce que la manière dont on parle de nous, la manière dont on voit les choses, c'est une histoire qu'on se raconte. Et le monde, il est fait d'histoires, en fait. Et cette manière de parler de nous et de s'observer, définit notre journée, définit notre vision, définit qui on est. Et pour moi, la gratitude, c'est pouvoir définir la bonne histoire nous concernant. Et si certaines fois, on arrivait à se traiter comme on traite la personne que l'on aime le plus au monde, souvent ça peut être notre mère, ça peut être notre père, ça peut être notre enfant. Si on arrivait à se traiter comme ça, on se raconterait la bonne histoire. Peut-être que déjà pour bien aimer les autres, il faut commencer par bien s'aimer soi-même, non ? Oui, mais l'être humain fait les choses à l'envers. Il préfère aimer souvent les personnes en qui il va avoir beaucoup de gratitude, mais vis-à-vis de soi-même, on fait les choses à l'envers. On est très dur, on va dire mais quel imbécile, pourquoi j'ai oublié ses clés ? En fait, c'est pas grave d'oublier ses clés. Oui. Si ça avait été notre enfant qui avait oublié ses clés, on dirait mais c'est pas grave. Mais lorsque ça nous concerne, on se raconte une mauvaise histoire. On se dit qu'on est bête, on se dit après on sait d'où ça vient, les injonctions, tout ça. Mais à un moment donné, c'est important d'être adulte, c'est aussi pouvoir prendre la responsabilité de qui on est et de se traiter convenablement. Oui. Et c'est plus facile, comme tu l'as dit, d'aimer l'autre. Celui qui va avoir de l'attention pour nous, celui qui va avoir de la considération, une sollicitude envers nous-mêmes. Et c'est vrai que s'aimer soi-même, c'est quand même, c'est pas simple. Hein. Tu l'as dit, avec les injonctions qu'on a pu entendre étant enfant, par les parents, ou par les enseignants, par les adultes significatifs qui ont fait sens autour de nous. Et donc c'est difficile. Et pouvoir être en gratitude envers soi-même, se remercier soi-même. Moi, c'est un exercice aussi que je pratique déjà aussi pour moi-même, parce que c'est pas facile. Ouais. C'est me remercier moi-même de ma vulnérabilité, me remercier moi-même de mes défauts, me remercier moi. Oui, moi je commence avec ça, parce que justement pour pas tomber dans le perfectionnisme et être plutôt dans l'optimalisme. Vous savez, au lieu de vouloir que les choses soient faites et être dans le contrôle et de dire les choses sont bien telles qu'elles sont et comme elles sont, parce qu'elles sont là, ça a été mis. Alors quand je dis ça a été mis, vous allez me dire mais qui a mis ça ? Pour moi le grand planificateur, mettre les choses pour que je puisse justement évoluer, grandir, me reconnaître moi-même pour pouvoir être en paix aussi avec les autres et être en paix avec soi-même. Et si on est tout le temps en train de s'auto-critiquer, de s'auto-flageller, d'avoir ce juge intérieur en fait qui est tout le temps là en train de dire que ça va pas, mettre le point et le focus sur tout ce qui ne va pas, je ne suis pas reconnaissant, je ne suis pas dans la gratitude. Donc finalement la gratitude c'est savoir dire merci. Alors il y a ou pas. Alors il y a oui bien sûr c'est savoir dire merci, d'accord, mais c'est pas uniquement dans ce merci là, c'est une posture du cœur, c'est une émotion. C'est une émotion. Ah oui, pour moi la gratitude, c'est une émotion. C'est une émotion et c'est une émotion en fait qui est détachée des autres. En fait, la gratitude, c'est pouvoir vivre avec les autres sans en être drogué. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que c'est très important ce qu'elle vient de dire Karima au niveau de la vulnérabilité. Aujourd'hui, la vulnérabilité, je trouve que c'est l'un des axes qui nous permet d'avoir une gratitude très importante. Parce que la vulnérabilité, c'est quoi ? C'est pouvoir se dire, ça, j'y arrive pas. Moi, là, c'est ma limite, je n'y arrive pas. Aller dans cette direction, je n'y arrive pas. Pouvoir faire ça, je n'y arrive pas. Ça permet quoi ? Ça permet tout simplement de savoir, de comprendre les chemins qui nous restent à faire, la direction à prendre. Et pas se raconter une mauvaise histoire et se dire non, c'est pas normal que tu n'y arrives pas. Tu forces sur quelque chose avec laquelle tu as besoin des autres. Donc tu rentres dans un cercle qui fait que tu es de plus en plus mal. Alors que se dire, moi je vais raconter une histoire. À un moment, je me suis senti mal sur un thème. Je fais mon travail, je suis bon dans ce que je fais, mais à un moment donné, je savais pas. J'appelle. Ouais. J'appelle, je dis là. Les gens ils me passent à dire qu'ils savent pas. Exactement. Mais non. Et là j'arrive à un moment, je dis j'ai besoin, j'appelle. Oui. Je sais qu'il y a un truc là, mais je sais pas comment on fait. Et ça c'est faire preuve de vulnérabilité. Et après j'ai appelé cette personne et tout de suite tac tac tac, je me suis dit putain c'est ça. Ouais. Et là je fais preuve de vulnérabilité. Je peux trouver ma direction et donc je peux être en gratitude avec moi parce que je me dis avoir fait ça, j'ai trouvé la solution. Oui.
Donc c'est un espèce de sentiment qui se détache du regard des autres. Alors pour tout le monde, être en gratitude avec soi-même, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on part toujours de la gratitude pour les autres. Donc, oui, mais justement, parce qu'on l'a dit, c'est plus facile. On apprend au petit enfant à dire merci, à dire bonjour, à être quand on rend service, quand on aide, quand on demande de l'aide ou quoi que ce soit. Donc, c'est la gratitude, c'est vraiment, on l'a dit, une émotion et un état d'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui vient du cœur. C'est un élan du cœur. Et cet élan du cœur, il se puise dans l'amour inconditionnel. D'accord ? Donc, alors, l'amour inconditionnel, oui, l'amour inconditionnel, c'est désintéressé. Alors, je vais repartir. Oui, voilà, je vais. C'est bien de me le dire. Parce que moi, quand je pars après, voilà, vous le savez. Ça fait partie, là aussi, des expressions qui surgissent. Oui. Qui surgissent et qui sont très employées aujourd'hui. Ouais. Très employées. Alors, quand on dit amour inconditionnel, c'est-à-dire où il n'y a pas de condition. C'est un amour qui est désintéressé. Le véritable amour, quand vous avez pour la première fois votre enfant dans les bras et que vous le regardez, vous devenez parent, il fait de vous un parent. Pour moi, celui-là, c'est l'amour inconditionnel pur. Pourquoi ? Parce que cet enfant n'a rien réalisé encore. Il n'a encore rien fait et pourtant il a déjà beaucoup de valeur. Vous le regardez avec les yeux de l'amour et donc vous n'attendez rien, il n'y a pas d'attente. C'est pour ça que je parle de cet élan du cœur. Et malheureusement, avec l'éducation que nous donnons à nos enfants, la société aussi, comment elle nous éduque, on est dans le donnant-donnant. Je te donne, je te remercie parce que tu m'as donné, et puis je te donne en échange. Vous vous rappelez quand on a fait l'émission sur donner et recevoir ? Il y a une progression dans les émissions que nous avons fait durant tout ce mois de Ramadan pour vraiment expliquer la gratitude, c'est quelque chose qui vient couronner. C'est une célébration. C'est ce qui vient à la fin. C'est ce qui vient à la fin pour vraiment exprimer toute notre ressenti et notre reconnaissance. Vraiment. Et le fait de... la gratitude, c'est pas... Je vais pas la donner. Tout à l'heure, Patrick disait que c'est quelque chose qu'on n'attend pas de l'autre. C'est pas parce que je me sens redevable de l'autre. Et là, on n'est pas dans la gratitude. C'est une gratitude, mais elle est différente. Nous parlons de la gratitude ce matin avec Karima Chadibaou et Patrick Soulaï. La gratitude, on en parle beaucoup aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Quels sont les bons mots, s'il y en a, Karima, pour exprimer la gratitude ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a merci, le mot merci. Il y a je suis reconnaissant, la reconnaissance. Je suis en gratitude, on le dit beaucoup. On utilise maintenant cette expression. Même je ne sais même pas si c'est très français d'ailleurs. Non, mais quand on dit on en gratitude. Beaucoup, mais ouais, je suis en gratitude. Moi, j'entends beaucoup de personnes parler de cette manière-là. Je suis reconnaissant, je suis heureux, je suis reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui. Je suis. Voilà, c'est ces mots-là en fait qui vont exprimer notre gratitude. Et puis parfois, il y a les mots, il y a le verbal, mais il y a aussi le non-verbal. Le non-verbal, c'est-à-dire de regarder, on dit que les yeux sont les miroirs de l'âme, et que justement c'est une des je sais pas si je peux dire une des valeurs de notre âme en fait, qui fait vivre, c'est une nourriture en fait, la gratitude est une nourriture de notre âme, et le fait donc de regarder l'autre avec de l'empathie, avec bienveillance, avec bonté, avec générosité, va exprimer en fait une gratitude. Et parfois, il n'y a pas de mots. Et souvent, dans certaines situations, quand on est vraiment en reconnaissance vis-à-vis de quelque chose, et même vis-à-vis avec Dieu, dans nos prières, dans l'intimité avec Dieu, parfois de dire simplement, toi, tu peux lire dans mon cœur. J'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude envers toi, ma reconnaissance envers toi, toutes les grâces que tu as répandues sur moi, tous les bienfaits, je n'ai pas de mots, je vais simplement laisser parler mon cœur. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant parce que la gratitude emmène l'enthousiasme. Plus on expérimente la gratitude, plus on est enthousiaste. Et moi, j'aime beaucoup les étymologies. Et l'enthousiasme, ça veut dire être possédé par le divin. Être possédé par une force divine extérieure. C'est là où c'est beau, alors qu'on soit croyant ou moins croyant, mais c'est comme si on était aspiré par le fait de faire quelque chose en toute... comme si on savait que ça allait marcher en fait. Oui. On est attiré pour faire autre chose. Et de plus grand que soi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai une posture un peu différente tout en étant vraiment aligné avec ce que dit Karima. Je le dis pas ce mot gratitude parce que je trouve que
c'est un mot trop important qu'il est galvaudé. Tout le monde le met à toutes les sauces et en fait. Comme la bienveillance. Voilà. Alors que c'est des mots magnifiques, mais par contre, j'essaie de le vivre concrètement. J'essaie de l'expérimenter le plus souvent possible en me rendant compte que certaines fois, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui et qui sont uniques. Et je pense que on s'en rend pas assez compte. Le Covid, pour moi, était l'un des moments dans lesquels on doit se dire, hey, avant on voyageait. Et là maintenant, non, Patrick. voilà. C'était avant. ça, c'était avant. Avant, quand on voyait les Asiatiques venir avec leurs masques, on se dirait mais ils sont chelous. Maintenant, on a tous. Et la gratitude nous permet ça, de vivre et de se rendre compte qu'il y a des moments qu'on vit qui sont uniques. Et c'est très important. Oui, et on s'en rend pas compte. C'est de dire merci au moment où on doit le faire. Exactement. Oui. Exactement. Et je pense que on est trop dans un monde où on consomme et on se rend pas compte que juste être dans un pays déjà libre où on peut parler, déjà, rendons-nous compte que c'est unique. Espérons que ça reste longtemps. Hein. Oui, absolument. Ouais. C'est savoir être satisfait finalement de sa propre vie au moment présent. Exactement. Oui. Exactement. Et on se rend compte, enfin c'est dommage parce que souvent on se rend compte quand on perd des gens, quand on voit plus certaines personnes, mais ils ont été là pendant des années. Et on a une succession de moments uniques. Et ces moments, et la gratitude, c'est ça, c'est pouvoir se rendre compte de cette succession de ces moments uniques. Et on arrêtera peut-être, et du coup on est enthousiaste, et on arrêtera peut-être de voir la vie d'une mauvaise manière et de se raconter la mauvaise histoire. Oui. Et le fait de se raconter la bonne histoire, en fait, avec c'est cesser en fait d'être dans cette anticipation, parce que souvent c'est ce qu'on dit quand on est dans cet état de transe, parce que ça crée une transe, une belle transe. Donc une transe, c'est-à-dire un état modifié de conscience, dans cet état dans lequel il y a une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, et il y a un élan vers l'autre et un dépassement aussi de soi. Et de ne pas être justement dans cette anticipation, parce que souvent on vit l'instant, comme tu le dis Patrick, on est en train de le vivre et de voir cette chose qui est unique, qui est en train de nous arriver, et très vite l'esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il part en anticipation et il va dire « Oh, je veux pas que ça s'arrête ». Mais au moment où tu te dis que tu veux pas que ça s'arrête, ça s'est déjà arrêté, au moment où tu le dis. Et c'est pour ça que beaucoup d'exercices de méditation, et on a médité durant tout ce mois ensemble, pour nous amener justement dans cet instant présent, dans ce moment, pour prendre conscience de notre corps qui est ici et maintenant, et de pouvoir vraiment avoir cette ouverture du cœur. Parce que la gratitude va avec l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur va avec la gratitude. Et qui va déployer après toutes ces autres émotions bénéfiques à l'être humain, qui le guérissent, qui le soignent, qui le fait devenir meilleur. Et la gratitude nous fait devenir meilleurs. Alors, vous avez, Karima, parlé tout à l'heure des différents niveaux de gratitude. Quels sont-ils ? Alors, les différents niveaux de gratitude, il y a celui où on va dire simplement merci. Le merci qu'on dit tous les jours quand on va acheter son pain. Merci madame, la personne qui vous a aidé. Mais que ça reste quelque chose qui ne va pas s'exprimer, en fait, qui ne va pas aller à la source de cette gratitude. Quand je dis la source de cette gratitude, c'est-à-dire à un niveau en fait qui est dans les conventions sociales, de se dire bonjour, de se dire merci, de se dire au revoir. D'accord ? Donc on dit merci à tout va. Et c'est comme le pardon. Vous vous rappelez quand on a fait l'émission sur le pardon, ou quand on va dire au petit enfant qui a blessé son frère ou sa sœur ou son camarade, et on va lui dire dis-lui pardon. D'accord ? Dis-lui pardon, mais en fait on lui explique pas et on lui montre pas ce que c'est que réellement. Quand on dit merci, ça c'est le premier niveau. On va être vraiment, on n'en est pas vraiment conscient, d'accord ? Le deuxième niveau, c'est je dis merci et vraiment parce que j'ai été aidée, j'ai été soutenue. Je remercie pour l'entourage que j'ai, je remercie pour pour tout ce qui se passe dans ma vie et être voilà, parce qu'il y a eu une épreuve. J'ai traversé une épreuve, j'ai traversé le désert et puis. Au bout, il y a la récompense. Nous avons traversé 30 jours
Nous sommes en train de les terminer. 30 jours de jeûne, d'effort sur soi, de dépassement de soi, de persévérance, d'endurance. Cette année, on n'a pas été confinés, donc on a pu vivre, on était tous contents au départ. On va pouvoir vivre un mois de Ramadan dans la prière, dans le jeûne, inviter nos amis, la convivialité, le partage. D'accord ? Donc on traverse l'épreuve et on arrive au bout, il y a la récompense. Et là, on va célébrer, on est en gratitude, on célèbre. Le 3e niveau de gratitude, c'est lequel ? C'est que quoi qu'il arrive, même au milieu de l'épreuve, avant l'épreuve, pendant l'épreuve, après l'épreuve, je suis en gratitude de tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette radio-moi, que j'appelle radio-moi, qui est en train de dire « Mais pourquoi t'as ça ? Mais je comprends pas. Mais t'es bête ou quoi ? Mais t'as pas compris. Mais qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu pour avoir ça ? Mais c'est pas possible. » Et avoir ce discours, ce dialogue intérieur avec moi-même, d'accord, et qui ne sert à rien, et qui est juste une perte d'énergie, d'accord, du brouillard cérébral, et qui m'empêche en fait de voir les signes, de voir les choses qui vont pouvoir m'aider, et à être dans cette posture, parce que c'est une posture et c'est un état d'esprit, pour pouvoir dire merci, réellement, du fond du cœur, de ce que je suis en train de vivre. Pourquoi ? Parce que ceci est pour mon évolution personnelle. Ceci m'aide à grandir. Je n'en vois pas encore le résultat. Je souffre, ça fait mal, mais je sais que c'est pour moi, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est quelque chose qui va m'aider à m'épanouir et à me développer. Alors on parle de la gratitude ce matin avec Karima Chadibaou et Patrick Soulaye. Patrick, vous nous racontiez l'histoire de ce mot qu'on utilise beaucoup, qui est merci. Ouais, l'histoire d'où ça vient ? Bah en fait, à l'époque, les familles nobles n'utilisaient pas le mot merci. Pourquoi ? Parce que le mot merci, en fait, il était utilisé dans le cadre des duels. Et en fait, c'était lorsqu'on était à la merci de notre adversaire, donc lorsqu'on était tenu en joue, si la personne nous laissait la vie sauve, on lui disait merci. Donc, je trouve que ça colle exactement avec ce que dit Karima et c'est les niveaux de gratitude, parce que quand on disait merci à l'époque, c'est qu'on se rendait compte de la chance que l'on avait et que peut-être on n'allait plus avoir cette chance. Donc le mot merci à la base, c'est un mot vraiment très 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 puissant. Et aujourd'hui, comme gratitude, on s'en sert à tout va. Oui. La gratitude et la reconnaissance, Karima, c'est la même chose ou pas ? Alors, si je dis oui, peut-être, ou si je dis non, peut-être pas. Mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Au secours, Patrick. Alors, on les utilise souvent. Je ne sais pas si tu as une proposition à faire. Non, je te laisse dans ton truc. Dans ta sauce. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, ça. C'est un grand moment. Vous laissez Karima dans un grand moment de solitude radiophonique. En plus, Patrick. Pas du tout. Alors. J'y vais, ok. Vas-y. Donc, faut que je me rappelle de la question. Oui, la question c'est, on les met souvent ensemble. On dit que la gratitude, est-ce que la gratitude et la reconnaissance, Patrick, c'est la même chose ? Alors moi, je dirais pas ça, parce que pour moi, c'est pas la même chose, parce que la gratitude, pour moi, c'est être détaché de l'autre. C'est en fait, si la gratitude, c'est vraiment lié à un état interne qui est lié à nous. En fait, bien sûr qu'on vit avec des gens et tout, mais la reconnaissance, c'est déjà, on est en lien avec l'autre. Donc la gratitude, c'est ce que tu disais à un moment, Karima, c'est le plus haut niveau, c'est que avant une épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve, on est en gratitude. Mais c'est une relation que l'on a avec nous-mêmes. Oui. Alors que la reconnaissance, c'est une relation que l'on a avec autrui ou avec un événement. Oui, et avec nous-mêmes aussi. Dans la reconnaissance, j'ai besoin de me reconnaître moi-même. On parlait tout à l'heure au début de l'émission, le fait de s'aimer soi-même. Et je crois que c'est... La reconnaissance, ça vient des autres. Hein. Elle vient des autres. Elle vient des autres, mais si on veut se libérer de la reconnaissance qui vient des autres, on a besoin de se reconnaître soi-même. D'accord ? Les autres ne sont qu'un miroir, en fait, de ce que je peux projeter ou transférer sur les autres. De mes peurs, de mes angoisses, ou de ma beauté, ou de ma laideur. C'est à ça que sert un miroir. Maintenant, quand on parle aussi de gratitude, il y a vraiment ce lien avec l'authenticité. En arabe, on le traduit par sidq, le fait d'être... Alors, on l'a traduit par être sincère, mais ça ne suffit pas. La sincérité ne suffit pas. Il y a aussi cette authenticité. On parlait tout à l'heure de vulnérabilité. Quand, Patrick, tu disais... il y a quelque chose sur quoi j'ai atteint ma limite et je ne peux pas aller au-delà et j'ai besoin d'aide. Et le fait de savoir demander de l'aide. Parce que c'est ça qui va nous mettre... La gratitude, c'est une clé
qui va ouvrir plusieurs portes en fait. La porte de cette authenticité, d'abord la vulnérabilité, l'authenticité, la porte aussi de l'humilité. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Mais on est là dans des hauts degrés de spiritualité. Quand je dis de spiritualité, c'est-à-dire de lien avec notre être profond et de lien avec tout ce qui nous entoure, que ce soit des personnes. Et chaque chose qui va nous arriver, chaque chose que nous allons vivre, on va la mettre au service de notre évolution. Et c'est ça, être en gratitude. Et j'ai envie de raconter, vous savez, vous connaissez tous les deux mon amour pour les contes soufis, plein de sagesse, et cette histoire m'a été racontée par mon guide, quand je dis mon guide spirituel, et je la trouve magnifique parce que, vous savez, dans les assemblées, le matin, à la prière de l'aube, quand ils se réunissent le matin et pour faire la prière tous ensemble, il y a ce qu'on appelle une assemblée où ils vont le récit des contes, des rêves. Chacun va raconter son rêve et en fait c'est à l'image de ce que faisait le prophète alayhi salam avec les compagnons, et il demandait deux choses aux compagnons. Il leur demandait Hal arrastum hadihi layla, ça veut dire est-ce que vous avez fait la noce cette nuit? Et ça, Patrick, ça va te plaire. Est-ce que vous faisiez la noce? C'est-à-dire qu'ils demandaient aux compagnons s'ils avaient fait la noce avec leurs épouses. D'accord? Je dis la noce pour rester... Voilà. On peut dire autre chose, mais moi, je reste sur la noce. Pour rester tout à fait bien dans la ligne. Bien dans la ligne. Qui a été tracée dans votre feuille de route, Karima. Donc, est-ce que vous avez fait la noce? Et il posait une autre deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a une boshra? Est-ce qu'il y a un rêve? Et donc, c'est à l'image de cette assemblée-là. Et donc, je reviens à cette histoire, à ce conte qu'on peut retrouver dans des recueils de contes, et notamment celui de Idriss Shah, où le maître dit à ses disciples, et il leur dit, cette nuit, j'ai eu... Donc, il leur demande s'ils ont fait des rêves, et il dit, moi, cette nuit, j'ai appris l'humilité et la persévérance. Et les disciples lui disent, mais comment ça? Il lui dit, oui, toute cette nuit, j'ai observé, j'ai eu comme guide, j'ai eu comme maître un insecte. C'était un cafard, un petit cafard. Et donc les disciples le regardent et ils disent comment ça? Il lui dit oui, il a persévéré et il était dans cette humilité. Il voulait atteindre le plafond et toute la nuit, il montait et puis il retombait. Et il remontait, il avançait encore un petit peu, puis il retombait. Et puis jusqu'au petit matin, jusqu'à ce qu'il ait atteint le plafond et son objectif. Et il dit, et j'ai appris la patience et la persévérance. Et ça, c'est une posture. On ne parle pas de gratitude dans ce conte-là. Mais c'est ce que moi, je perçois. Je me dis, waouh, si tu es capable de voir déjà qu'il y a des maîtres tout autour de toi et qui sont là pour t'enseigner. Et c'est pour ça que je dis souvent aussi à des personnes, quand vous vivez une épreuve, quand vous êtes en couple avec votre conjoint, avec votre conjointe ou dans votre travail, avec votre collaborateur, vraiment, au lieu de tout de suite de commencer à pester, dire mais c'est pas possible, mais pourquoi je l'ai dans les pattes celui-là, mais pourquoi je l'ai choisi, mais tatati tatata, de se dire plutôt de vraiment réfléchir et de se mettre en gratitude justement, d'avoir cette personne parce qu'elle est là pour te faire évoluer, elle est là pour t'enseigner quelque chose, elle est là pour te transmettre quelque chose sur toi, sur elle, sur la vie, sur ta relation avec Dieu, sur ce que tu veux, mais en tout cas, elle est là pour t'enseigner. Et ça, la gratitude est une clé qui nous aide justement à pouvoir explorer tout ça. Ce qui est important, Karima, c'est que la gratitude, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, on l'apprend. On l'apprend et on peut la transmettre donc à ses enfants, puisqu'on parle beaucoup d'éducation dans cette émission. Karima, comment est-ce qu'on transmet la gratitude à ses enfants? Déjà, il faut alors vous savez, on a les neurones miroirs. On va faire travailler nos neurones miroirs, n'est-ce pas? Il faut que les enfants nous voient déjà être dans cette gratitude, dans ce remerciement, dans cette reconnaissance. Là, j'ai utilisé plusieurs mots. Et donc, on va pas lui dire, allez, mets-toi en gratitude. Ça, c'est pas comme ça qu'on va faire. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des parents qui disent, mais je voudrais qu'il apprenne la gratitude. Je dis déjà, on va laisser tomber le mot compliqué. On va déjà apprendre par l'exemple. Et qu'est-ce que c'est? Simplement qu'il vous voit, vous, quand vous réveillez le matin, et pas être à la chatamata, comme on dit. La quoi? Vous connaissez pas cette expression? Non. Chatamata, nous on dit au Maroc, on dit ça comme ça. C'est qui Mata? Alors c'est la sorcière, c'est le dragon qui sort de sa... C'est la folle, c'est Aïcha Kandesha, c'est... voilà. Alors je donne plusieurs références comme ça. Après vous donnez la voix de le Be'o aussi. Et pas Bahou, Be'o, n'est-ce pas? Donc... c'est vous réveillez le matin et tout de suite, au lieu d'être
en gratitude, de dire Alhamdoulilah, je me suis réveillée en bonne santé, je suis en bonne santé et je vais pouvoir, quelle belle journée s'annonce devant moi. Ça commence comme ça, déjà par la santé. Et c'est dire, oh là là, c'est quoi cette journée de MERDE, d'accord de cette journée de merde, je vais le dire. Voilà, c'est quoi ce truc, purée, mais pourquoi ces gosses, ils sont là, j'en ai marre, moi je jeûne, il faut que je leur prépare le petit déjeuner, voilà, et puis j'ai une journée de fou aujourd'hui, c'est pas... Vous voyez, donc déjà, de montrer à nos enfants, c'est une posture. D'accord. On la joue pas parce que ça, on va le voir, ça va être du fake. Il faut vraiment l'incarner. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça s'apprend comment ? Regarder dans un événement négatif, on va regarder le positif. Ok, ça c'est horrible, ce qui m'est arrivé. Ok, je suis dans ma voiture, je suis en train de pester contre les embouteillages. Ok, mais en même temps, qu'est-ce que m'indique cette situation ? Il y a quelque chose de positif, probablement. Je ne le sais pas encore, je ne le vois pas encore, mais il y a quelque chose de positif. Et donc, c'est-à-dire qu'on va défocuser, c'est-à-dire ne plus rester focalisé sur ce qui ne va pas, mais regarder ce qui va. D'accord ? Ça, c'est un des principes aussi en thérapie brève. Moi, souvent, je pose tout le temps la question, quand par exemple quelqu'un me dit « toute la journée, je suis déprimée ». La personne me dit ça, je suis déprimée tous les jours. Je dis, il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas déprimé dans la journée ? Elle me dit, non, tous les jours. Donc, généralisation totale. Oui, mais il y a bien un moment où vous n'êtes pas déprimé. Non, tous les jours. Je dis, ok, alors levez les bras, madame, et levez les yeux vers le ciel. J'ai dit, maintenant, essayez d'être déprimée. Et là, elle éclate de rire. Elle me dit, j'arrive pas. J'ai dit, c'est normal, parce que justement, il y a aussi la posture. Donc, ce que je disais tout à l'heure, cette posture de gratitude aussi, et de lever les bras au ciel. Parce qu'il y a des postures, si je suis tout le temps recroquevillée sur moi-même, et que je ne regarde pas le monde, je ne regarde pas le ciel, je ne regarde pas ce qui est autour de moi, et que je reste repliée sur moi, forcément, je vais développer un état d'être pas très positif. Donc, il y a ça. Je vais te donner deux choses. La troisième, c'est, on l'a dit au début, le cahier des gratitudes, votre journal des gratitudes. Forcez-vous tous les jours à noter ce qui a été positif dans la journée, les bienfaits dans la journée. Moi, j'ai plusieurs carnets maintenant. D'accord ? Maintenant, je ne les écris plus. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner là-dessus, j'écrivais les choses. Pourquoi j'ai de la gratitude ? D'accord ? Parce que des fois, on est tellement embourbé dans ce qui ne va pas qu'on n'arrive pas à voir le positif. Et donc, mais quand on est dans une période où rien ne va depuis... C'est pas possible, quand vous êtes dans une mauvaise phase. C'est pas possible, il y a des moments où ça vous êtes dans une mauvaise période. Oui, mais parce que je reste focalisée sur la mauvaise période. Mais si je lève un peu le nez de la mauvaise période et dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne quand même ? Même la petite chose, je respire. Ah ouais, je suis vivante, je respire. Vous voyez, c'est revenir à ça. Et le problème, c'est qu'on est kidnappé par cette émotion de je vais mal et ça va pas. Et donc, on croit que tout le monde est noir, quoi. Que tout le monde, quand je dis noir, c'est-à-dire lugubre. Lugubre. J'étais obligé. Mais à la radio, Patrick, on voit pas. J'étais obligé. Excuse-moi, Karima. Non, je t'en prie. Gratitude pour ton humour. Mais moi, je pense qu'il y a des choses très simples qu'on a oubliées. Et moi, je remercie tous les jours ma mère pour ça. C'est que elle sourit tout le temps. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Et je pense que ça, aujourd'hui, il y a une expression qui dit quand même arracher un sourire. Il y a certaines, il y a des gens, pour sourire, c'est une galère. Ils veulent pas. On dirait ils sont payés pour. Alors que travailler la gratitude, c'est se forcer au début à sourire. Parce que à un moment donné, on peut se raconter ce qu'on veut. Mais on a une certaine chance lorsqu'on vit dans le pays dans lequel on vit, lorsqu'on évolue dans le pays dans lequel on évolue. Ça, c'est la base et il faut s'en rendre compte. Et pour en revenir à ce que vous disiez, Philippe, lorsque on vit d'une période difficile, le mot plus important, c'est période. Ça veut dire que ça va pas durer. Ouais. Ça veut dire que ça va pas durer. Donc, comment on gère cette période ? Comment on peut gérer cette période ? Parce que les gens que j'accompagne au début, ils ont une posture, comme tu dis, Karima, et une manière de voir comme si ça allait être l'enfer toute l'éternité. Ouais. Alors qu'on sait factuellement que à un moment, ça s'arrête. Donc, il y a aussi chez nous... Comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin.
Non, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment que ça va durer toujours. ouais. Ouais. Alors que c'est Que pas rien vrai. ne dure toujours. Rien ne toujours. dure toujours. Et ça, c'est une règle fondamentale. C'est Ouais. que aujourd'hui, tu galères, mais tu sais que ça va s'arrêter. Ouais. Donc, tu as le choix de rester sur ta galère ou de te dire, bon, quand ça va s'arrêter, comment je veux que ça se passe. Voilà, exactement. Terminer une émission sur Madame Soulaï, ça c'est important. Oui. Ouais. Spécial dédicace. Exactement. Madame Soulaï. Karima, merci d'avoir été avec nous. On Merci. vous retrouve tout à l'heure à 12h20 pour les dernières méditations de ce mois de Ramadan. Patrick, on vous retrouve bientôt sur vos réseaux également. Bien sûr, sur Instagram, je fais beaucoup de live. En ce moment, il y a la Pepi Talk, Philippe. Vous en avez pas parlé. Non, c'est vrai, j'ai pas parlé de la Pépi La Talk. Pepi Talk, est une crise ou est-ce la fin? J'ai fait un live avec Karima pour parler de ça. C'est sur les couples et c'est comprendre que le conflit est une chance. Donc, allez prendre la Pepi Talk. C'est très, très lourd. Voilà. Absolument. Et on la trouve où, la Pépi Talk? Sur Instagram, dans ma bio ou sur mon site Patrick Soulaï, SULAY. Et vous récupérez et réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée sur Beurre FM. Santé et en pleine gratitude.